أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Chers amis, bienvenue à cette assise durant laquelle nous allons discuter et partager une lecture du traité du Ramadan, un chapitre issu de l'œuvre de Saïd al-Nursi, le traité des Lumières, plus communément appelé Risale al-Nur. Dans ce traité, Saïd al-Nursi présente et évoque quelques sagesses parmi tant d'autres qui découlent directement du jeûne réalisé durant ce mois sacré. Durant cette assise, nous allons lire et découvrir ensemble la 6e subtilité qui découle du verset récité tout à l'heure, dans lequel Dieu nous dit « Ces jours sont le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, et preuve claire de la bonne direction et du discernement. » Regardons maintenant ensemble ce que nous dit Saïd al-Nursi dans cette subtilité. 6e approche. Un des nombreux exemples de sagesse du jeûne de Ramadan, du point de vue de la révélation du Saint-Coran, en ce qui concerne le fait que le mois de Ramadan soit le moment le plus important dans sa révélation, est ceci. Puisque le Saint-Coran a été révélé pendant le mois de Ramadan, éviter les demandes inférieures et les futilités de l'âme et ressembler à l'état angélique en s'abstenant de l'alimentation et de la boisson pour saluer cet appel céleste de la meilleure façon et pour parvenir à un état saint. Rappelons-nous dans un premier temps le verset 185 sourate 2 qui est aussi source à ce traité de Ramadan où Dieu nous dit « Ces jours sont le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne, et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité. Il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants. » Alors, telle une symbolique, Dieu, à travers ce verset, nous demande de jeûner pendant le mois de Ramadan pour vivre et sentir au plus profond de notre âme cette révélation. D'ailleurs, notre prophète, à travers ses actes, a directement lié le jeûne et la révélation en jeûnant le lundi. Et qui est rappelé aussi dans sa parole. Omar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, demanda « Ô messager d'Allah, pourquoi jeûnes-tu le lundi ? C'est le jour où je suis né et le jour où le Coran m'a été révélé, répondit-il. Un autre événement va dans le même sens et démontre l'importance de la relation du jeûne et du Coran. Le hadith rapporté par Ibn Abbas, le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, était le plus généreux des hommes. Il était d'autant plus généreux pendant le mois de Ramadan lorsqu'il rencontrait Jibril. Ce dernier le rencontrait chaque nuit du mois de Ramadan et lui faisait réciter le Coran. Le messager d'Allah, lorsqu'il rencontrait Jibril, était plus généreux que le vent qui souffle. Dans le même contexte, le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a dit à Fatima, qu'Allah soit satisfait d'elle, « Jibril me faisait réciter l'intégralité du Coran une fois par an, mais cette année, il me l'a fait réciter 2 fois. Je pense que ma fin ne peut être que proche. » Donc, durant ce mois de jeûne, il y a chez les musulmans et dans la communauté musulmane une intensification de la lecture du Coran comme le faisait le prophète. Chacun et chacune d'entre les croyants essaye de lire du début à la fin le Coran durant ce mois, fait son maximum pour ressentir chacun des versets, consacre plus de temps que d'habitude à la compréhension de ce message divin. Le jeûne et le Coran sont liés par un décret divin.
celui de la révélation durant ce mois sacré. Donc, étant donné que le Coran a été révélé durant ce mois-ci, alors de ce fait, le mois de Ramadan est très capital et considérable. Comme les gens qui fêtent les anniversaires, les naissances, les anniversaires de mariage, les différents moments de réussite dans la vie. Alors, ceci est le jour de la révélation, ou plutôt, le mois de Ramadan est le mois de la révélation, alors il faut que l'on prenne une apparence convenable ce mois-ci pour accueillir ce mois sacré. D'où vient le Coran? Posons-nous quelques questions. De Dieu. Il vient du royaume des anges et des esprits. Il transite d'un royaume spirituel vers un monde matériel, le nôtre. Il faut savoir que les anges sont les miroirs de l'attribut Samed de Dieu. Que signifie le nom de As-Samed, qui apparaît aussi dans la sourate Al-Ikhlas, où Dieu nous dit « Dis, il est Allah, unique, Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. » Alors, cet attribut de Dieu, As-Samed, peut être traduit par l'éternel, de combleur de tous les besoins, le seul à être imploré pour ce que nous désirons, celui qui est éternel et au-dessus duquel il n'y a rien, celui qui n'est pas affecté, inchangé et sans besoin, celui qui est supplié par tous et qui est avant tout, celui qui peut satisfaire tous les besoins et sans lesquels aucune affaire ne pourrait être accomplie. Celui qui est le seul recours, le seul à aider, celui sur lequel nous dépendons tous, mais qui ne dépend de rien, celui à qui l'on peut s'en remettre pour toute affaire et à qui l'on peut faire appel pour tous nos besoins, celui qui n'a ni enfant ni parent, ni semblable ni équivalent. D'après l'explication de Al-Hakim, As-Samed signifie aussi celui qui n'a besoin de rien et celui dont toute chose a besoin pour exister. D'ailleurs, notre prophète y fait référence dans sa sunna, tout particulièrement dans la tradition relative au plus grand nom d'Allah, où Burayd ibn al-Husayb rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a entendu un homme implorer son Seigneur dans les termes suivants. « Seigneur, je t'implore en affirmant que tu es Allah, qu'il n'y a pas de Dieu en dehors de toi, l'unique, le seul à être imploré pour ce que nous désirons, qui n'a jamais engendré, ni n'a pas été engendré non plus, et que personne ne lui ressemble en aucune façon. » Le prophète, paix et bénédiction sur lui, ayant entendu cela, a dit « Je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains, cet homme a imploré Allah par son nom le plus grand. Si Allah est imploré par ce nom, il accorde, et s'il est invoqué par lequel, il exauce. » Donc, on disait que les anges sont les miroirs de l'attribut Samed de Dieu que nous venons de décrire, As-Samed. Dieu est celui qui n'a besoin de rien et celui dont toute chose a besoin pour exister. Les anges ne mangent pas, ne boivent pas, ne se marient pas. Les anges, en comparaison aux autres créatures, reflètent plus justement cet attribut de As-Samed. Donc le Coran nous provient d'un tel royaume, alors nous devons avoir un aspect angélique pour accueillir le mois de la révélation, lire le Coran. Faire en sorte comme si le Coran est à nouveau révélé ce mois-ci. Il faut le vivre comme ça, le mois sacré de Ramadan. Et pour cela, que devons-nous faire? Nous devons ressembler aux anges. Et comme eux, nous devons renoncer à toute consommation, à toute action, comme le veut Dieu durant le Ramadan,
afin que l'on atteigne un état angélique pour traverser ce mois sacré de la plus belle des manières. Nous allons accueillir alors le Coran, car le Ramadan est le mois du Coran. Et c'est donc en jeûnant, par cette adoration de jeûne, que nous allons et que nous pouvons l'accueillir durant ce mois sacré de Ramadan. Reprenons la lecture de cette sagesse. Lire et écouter le Coran comme s'il venait d'être révélé, y écouter l'appel divin comme s'il avait été révélé en cet instant, écouter cette parole comme si on l'entendait du noble messager de Dieu, paix et salut sur lui, ou de l'ange Gabriel, ou de l'orateur éternel lui-même, pour parvenir à un état saint. De cette façon, l'homme agit comme un interprète pour que d'autres l'écoutent et démontrent d'une certaine façon la sagesse dans la révélation du Coran. Alors, d'après Saïd Nursi, il y a 3 façons idéales d'écouter le Coran. La première, c'est de l'écouter ou de le lire comme si nous l'écoutions directement du prophète, paix et bénédiction sur lui, comme si nous étions à ses côtés. La deuxième, comme si nous l'écoutions directement de l'ange de la révélation, Gabriel, comme au moment où il révélait les versets à notre prophète. Et enfin, la troisième façon, comme si nous l'écoutions directement de la part de Dieu. Exposons et argumentons ces propos par une anecdote. Un jour, les disciples vont voir leur maître et disent qu'un de leurs camarades lit le Coran entièrement 1 fois par jour. Alors le maître appelle l'élève en question et lui dit « Aujourd'hui, lis le Coran comme si le prophète, paix et bénédiction sur lui, t'écoute, ou plutôt comme s'il était à tes côtés et que tu lui lisais le Coran. » Le lendemain, le maître demande à son élève et l'élève lui dit « Je n'ai pu lire qu'une sourate du Coran. » Alors le maître lui dit « Maintenant, lis le Coran comme l'a annoncé l'ange Gabriel à notre prophète, comme si tu le lisais à l'ange Gabriel ou comme si tu l'écoutais de lui. » Cette fois, il dit à son maître « Je n'ai même pas lu autant, peut-être que 10 pages. » Alors son maître lui dit cette fois « Lis le Coran comme si tu l'écoutais de Dieu lui-même, comme si tu le lisais à Dieu. » Alors son disciple lui dit alors « Je n'ai même pas fini la Fatiha. » C'est pour cette raison que durant le Ramadan, il faut lire le Coran avec cette conscience, cet esprit que Saïd Nursi nous décrit dans ces 3 façons, comme si nous le lisons à notre prophète, paix et bénédiction sur lui, comme si nous le lisions à l'ange de la révélation, Gabriel, comme si nous le lisons directement en live à Dieu. Donc il faut réaliser une de ces 3 lectures et mettre en pratique justement cette lecture consciencieuse et le ressentir au plus profond de son âme durant ce mois sacré de Ramadan. Aussi, durant ce mois-ci, les shaytans, pas tous, mais les plus acharnés sont enchaînés. Ils ne peuvent pas venir vous susurrer des choses mauvaises et vous inciter au mal. Durant ce mois sacré, grâce à cela et grâce au jeûne, même si le niveau 0 n'est pas atteint, au sein de la communauté musulmane, le nombre de délits diminue fortement. Justement grâce à cette lecture consciencieuse, grâce à l'absence justement de ces shaytans les plus acharnés et grâce à une prise de conscience généralisée au sein de la communauté. Reprenons et continuons la lecture de cette sagesse. En effet, c'est comme si le monde de l'islam devenait une mosquée pendant le mois de Ramadan. Dans chacun de ces coins,
ou de ces espaces, des millions de ceux qui connaissent le Coran par cœur font entendre aux habitants de la terre la parole céleste. Chaque mois de Ramadan montre le verset Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. D'une façon lumineuse, brillante, il prouve que le mois de Ramadan est le mois du Coran. Certains des membres de cette grande congrégation écoutent les récitant avec révérence, tandis que d'autres le lisent eux-mêmes. Dans une telle mosquée sacrée, il est si bête de sortir de cette situation lumineuse en mangeant, en buvant et en suivant les mauvais désirs de l'âme basse. Une telle personne est cible de l'aversion morale de la communauté de la mosquée. De la même manière, les gens qui s'opposent à ceux qui jeûnent pendant le mois de Ramadan sont aussi cible de l'aversion et du dégoût du monde entier de l'islam. En fait, le monde musulman devient, durant ce mois sacré, et se transforme en une mosquée. Et dans chaque recoin de cette mosquée, certaines personnes récitent le Coran, d'autres l'écoutent, d'autres le récitent en groupe. Le mois sacré du Ramadan est le mois du Coran. Cette sixième sagesse nous rappelle donc ce lien entre le mois sacré de Ramadan et la révélation du Coran. Réaliser ce jeûne chaque année, c'est comme si nous fêtions cette révélation. Nous nous rappelons de ce moment si important dans notre religion. Le jeûne est alors, dans ce cas, la meilleure façon d'adorer le Créateur. C'est la raison pour laquelle le jeûne a été décrété obligatoire durant ce mois pour permettre aux hommes d'atteindre un état spirituel angélique et de refléter l'attribut samed de Dieu et d'accueillir cette révélation divine.